Dans une petite ville tranquille vivait un garçon nommé Ryan. Tout le monde disait de lui qu'il était intelligent, même très intelligent. À l'école, ses professeurs voyaient en lui un avenir brillant. Ryan avait un rêve clair, un rêve plus grand que lui, devenir médecin. Il voulait sauver des vies, aider les autres, rendre ses parents fiers. Pendant longtemps, il pensait que ce rêve se réaliserait naturellement. Après tout, il était intelligent, n'est-ce pas suffisant? Mais Ryan avait un problème que peu de gens voyaient. Un problème silencieux, mais dangereux. Il ne contrôlait pas son esprit. Chaque fois qu'il s'asseyait pour étudier, son esprit refusait d'obéir. Son regard quittait les livres pour se poser sur son téléphone. Une notification, une vidéo, un message, puis Facebook, YouTube, et parfois de longues rêveries. Ryan se disait souvent, il reste encore du temps, j'étudierai plus tard. Mais les jours passaient, et ce plus tard ne venait jamais. Ses parents lui répétaient, Ryan, concentre-toi, ton avenir en dépend. Ses professeurs aussi tentaient de l'avertir. Mais Ryan souriait et pensait en silence, je suis intelligent, je réussirai quand même. Puis arriva le jour des résultats de l'examen de la bourse scolaire. Un examen très important, une chance de se rapprocher de son rêve. Ryan attendait les résultats avec espoir. Mais lorsqu'il vit son nom, son cœur se serra. Il avait échoué. Ses amis, ceux qui étudiaient chaque jour avec discipline, avaient réussi. Les professeurs qui autrefois le félicitaient le regardaient désormais avec déception. Ce soir-là, Ryan rentra chez lui sans dire un mot. Il s'assit seul dans sa chambre. Pour la première fois, il ressentit de la honte. Il comprit alors une vérité difficile à accepter. Il n'avait pas échoué par manque d'intelligence. Il avait échoué par manque de discipline. Ce soir-là, Ryan prit une décision. Il devait changer. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, il chercha quelqu'un capable de lui apprendre ce que les livres ne pouvaient pas enseigner. Le contrôle de soi. C'est ainsi qu'il rencontra le coach Miller, un professeur d'éducation physique très respecté. Mais le coach Miller n'enseignait pas seulement le sport. Il enseignait la discipline, la concentration et la maîtrise de l'esprit.